Chers internautes, aujourd'hui nous allons vous révéler des secrets très importants. Mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Il y a quelques jours nous avons pris l'avion pour survoler la terre malienne vers le nord, plus précisément à Kidal et environnant. Nous avons remarqué qu'il n'y a pas d'arbre capable de cacher une mouche, à plus forte raison un terroriste. Voici les preuves depuis notre avion. Avez-vous vu cette zone? Nous allons vous la montrer sur la carte. Regardez encore. Voici les 3 pays qui sont esclaves du terrorisme. Le Mali, le Niger et l'Algérie, et pour votre information, ces zones sont riches en ressources minières, dont les 1/8 peuvent rendre ces 3 pays riches comme les États-Unis d'Amérique. Nous allons vous montrer des images de la zone, et vous allez remarquer de vous-même que c'est possible de voir tout depuis là-haut, et que la France n'a pas besoin de venir s'installer en Afrique pour mettre fin à cette guerre créée par eux-mêmes à cause de leurs intérêts. Nous allons vous présenter certaines images de ces localités. Les zones nommées Bouguessa, Aglok passant par Abebara jusqu'à Kidal sont les plus dangereuses, et le nommé Yagagali est dans cette zone. Yagagali a des bases sur toutes les zones que nous venons d'entourer. Nous allons maintenant vous montrer les vidéos de Yagagali. Mesurez vous-même la taille des arbres, vous verrez que si la France veut vraiment arrêter ces hommes, il y faudra juste 15 minutes pour éliminer ces rebelles, mais juste à cause de leurs intérêts et la convention qui est entre eux et Yagagali, la guerre ne finira jamais et Yagagali vivra longtemps. Voici la vidéo, on voit ici le fameux Yagagali à ciel ouvert qui se dirige vers ses soldats. Regardez vous-même la taille des arbres et posez-vous la question. Si la France veut vraiment arrêter ce monsieur, les satellites ne peuvent-elles pas le retrouver? Est-ce que quand les États-Unis voulaient arrêter Ben Laden après le 11 septembre, avez-vous vu Ben Laden marcher ainsi librement? Il existe des logiciels de reconnaissance faciale qui peuvent identifier Yagagali depuis les satellites, mais pourquoi la France n'arrête pas Yagagali? Ici on voit bien les visages des djihadistes, vous voyez cet homme que nous venons d'entourer, c'est lui-même qui circule entre les pays pour prendre les financements avec la France, c'est lui qui est chargé du contrôle des biens. Voici Yagagali en face de ce grand djihadiste qui nous fait dos. Le pivot des tueries, nous avons décidé de bien survoler ces zones pour trouver leur cachette et nous l'avons trouvée, la voici, la partie entourée en vert est la zone où Yagagali et ses compagnons se trouvent en ce moment. Si la France veut vraiment combattre les djihadistes, dites à la France que voici le lieu où ils sont cachés. Alors qu'ils libèrent le Mali. Tout est connu mais la France ne le fera jamais, et si les Maliens essaient de le faire, les Français tueront les soldats maliens avant qu'ils arrivent là-bas. Pour finir, on a décidé de vous faire visiter les localités de ces zones. Nous espérons juste que cette vidéo vous ouvrira les yeux et que s'opposer aux 5 colonels qui ont été au nord du Mali, qui vécurent les terreurs des djihadistes qui ont vu les Français dépouiller les ressources maliennes. Le président de la transition et ses collaborateurs connaissent bien le Nord que ces politiciens de Bamako qui travaillent pour la France et qui n'ont jamais vécu la vraie guerre. Les 5 colonels ont tous abandonné pour sauver le Mali. Si vous aimez votre Maliba, suivez-les, soutenez-les et libérez votre Maliba. Savez-vous qu'avant il existait le franc malien? Savez-vous que tous les grands partis politiques de l'Afrique de l'Ouest ont été créés au Mali? Comme le RDA? Savez-vous que les plus grands saints de cette Afrique viennent du Mali? Savez-vous que le Mali est le pays le plus riche de l'Afrique? Maliens et Maliennes, récupérez votre pays et devenez première puissance de l'Afrique dans les 20 prochaines années. Mourrez pour réussir cette mission et vos enfants et arrière-enfants ne souffriront jamais. Vive la paix au Mali!